bienvenue à toi sur Clarette Yoga. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pratique cocooning, retour au calme et à la sécurité après une journée qui a peut-être été compliquée pour toi, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et Foxy nous accompagne quelque part dans cette pièce avec ses respirations. Donc Fox, tu peux aller faire tes chiens tête en haut, chien tête en bas un petit peu plus loin. Et nous, on va venir s'allonger sur notre tapis. N'hésite pas à prendre un bloc si tu en as. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Donc pour s'allonger, on place les pieds à plat au sol, main droite sur l'épaule gauche, main gauche sur l'épaule droite, menton vers la poitrine, on déroule tranquillement le dos. Tu développes tes abdominaux en même temps. Les bras de part et d'autre du corps. On s'allonge bien, on décide de prendre ce moment pour soi, pour être bien au calme et de revenir à des sensations et des émotions positives. On prend une grande inspiration, toujours par le nez. Et là, on va exceptionnellement expirer par la bouche. Ramener le genou droit, puis le genou gauche vers soi. Posture de sécurité, Apanasana. Et là, on se berce comme un bébé. On bouge un petit peu de la gauche vers la droite. De la droite vers la gauche, on revient à des sensations simples, une posture simple pour retrouver le calme. On bouge encore un petit peu de la sorte, comme si on était sur un bateau, vers la gauche, vers la droite. On va maintenant entrer dans la posture du bébé heureux. Et là, on emmène nos plantes de pied vers le plafond. Si c'est possible, les genoux au-dessus, les talons juste au-dessus des genoux. Si tu le peux, tu attrapes le bord externe de tes pieds. Si c'est difficile, tu attrapes tes chevilles et on va tirer les genoux vers le sol. Et là aussi, on déroule la colonne vertébrale et on balance un petit peu vers la gauche, vers la droite. Tu peux imaginer que tu es dans un hamac tranquillement et tu te berces. Tu peux fermer les yeux. Revenir aux sensations de l'instant présent, aux sensations du corps. Ne va pas trop loin dans la posture, il faut que les amplitudes soient agréables pour te permettre de te détendre. Si tu vas trop loin dans les étirements, tu risques de ne pas intégrer les bénéfices de la pratique. Donc si c'est trop intense pour toi, tu peux ramener un petit peu les talons vers l'avant et faire la même chose. On ferme les yeux, on reste encore quelques respirations là. Et on relâche les pieds à plat au sol. Tu emmènes le bras droit le long de ton oreille droite pour passer dans la posture du fœtus. Tu respires une fois complètement ici par le nez. Puis tu presses dans la main gauche pour te redresser. On se place dans une posture assise confortable. Ce peut être un tailleur avec un support ou sans support. Ce peut être Virasana. Donc Virasana, on est plutôt en appui sur nos tibias et nos coups de pied. Si cette posture ne te correspond pas, tu peux la prendre en plaçant 2 blocs sur les fessiers. Ainsi, tu as moins de flexion au niveau des genoux et moins de tension au niveau des coups de pied. Ça t'aide à bien redresser ton buste et tu es vraiment comme sur un petit banc de méditation. Là, le dos bien droit, on place les mains sur les cuisses et puis tu peux fermer tes yeux. Et juste prendre 5 respirations conscientes. Pour te connecter à ton souffle, si ton esprit est toujours agité, tu inspires en montant les mains vers la poitrine, paume de main vers le ciel, et tu expires en repoussant l'air, paume de main vers le sol. Et encore, inspire, et expire. Inspire, et expire. Inspire et expire. Une dernière fois, inspire et expire. Repose tes mains sur tes cuisses. Reprends des respirations naturelles. Sens ton esprit qui s'apaise progressivement au fur et à mesure de la pratique, de la conscience du souffle et de l'instant présent.
Détends les traits du visage. Souris légèrement. Et puis quand tu te sens prêt, prête, inspire. En expirant, tu ramènes le menton vers la poitrine, le regard vers le bas. Cligne quelques fois des paupières. Enlève les supports que tu as éventuellement placés sous les fessiers. Redresse la tête et on vient s'asseoir maintenant dans la posture de Upavishta Konasana. Donc ça a l'air simple comme ça, mais cette posture va peut-être te demander d'adapter un petit peu. Si tu n'arrives pas à écarter beaucoup les jambes, c'est tout à fait possible. Tu peux prendre un écartement un petit peu moins grand. N'hésite pas à fléchir les genoux et surtout, n'hésite absolument pas à placer de la hauteur sous les fessiers. Ça te permettra de prendre la posture correctement et de ne pas forcer dans le bas de ton dos. Donc depuis ici, dans la variation qui te correspond le mieux, tu inspires en élevant les bras. Et en expirant, tu vas baisser le bras droit pour amener la main droite sur le sol et allonger le flanc droit. Laisse ton coude se fléchir. Relâche l'avant-bras sur la tête, ferme les yeux. Prends quelques respirations ici dans ton flanc. Garde les pieds flex, les jambes actives. Et tu gardes la verticalité du buste ici. On est juste dans une flexion latérale. Tu viens trouver plus d'espace dans ton poumon. Puis on inspire, on redresse. Les deux mains vers le ciel. Et on expire, on va de l'autre côté. Poser la main au sol. Grande inspire. Et à l'expire, on va peut-être un petit peu plus loin. Laisse le coude se fléchir ici. À nouveau, l'avant-bras se relâche sur la tête. Les épaules, les bras relâchés, détendus. Maintiens par contre les jambes actives. Tu peux fermer les yeux. Respirer dans ton flanc, respire dans ton poumon, respire dans l'étirement. Sur tout ton côté. Respire dans l'espace entre chacune de tes côtes. Respire dans ton flanc jusqu'à ton aisselle. Puis inspire pour te redresser et expire, abaisse le bras. Parfait. Maintenant, on va joindre nos deux pieds. On est les jambes tendues devant nous pour Paschimottanasana, la posture de la pince. À l'inspiration ici, on mène les bras vers le haut. À l'expiration, tu inities le mouvement depuis le bassin et tu te penches en avant. N'hésite pas à fléchir un petit peu les genoux si besoin pour venir chercher tes orteils. Tu n'hésites pas à rapprocher un petit peu les talons aussi. L'objectif de cette posture ne va pas être d'étirer l'arrière de tes jambes, mais d'allonger le bas de ton dos. Une fois que tu as bien saisi tes pieds, tu peux fléchir les coudes, relâcher un petit peu la tête en avant. Tu es dans une variation de la pince et cet objectif ici sera vraiment de sentir une longueur au niveau de tes lombaires. Ne pas forcer. Et si tu es plus souple, tu n'hésites pas à aller plus loin dans la posture. Chacun dans sa variation. Sans chercher la compétition. Laisse chacune de tes respirations te procurer toujours un petit peu plus d'apaisement. Puis sur la prochaine inspiration, on va tranquillement redresser le buste et ramener maintenant notre talon droit puis notre talon gauche vers nous dans la posture de l'angle étiré, Baddha Konasana. Donc posture du papillon, ici tu peux attraper, si tu n'es pas sur un support, le bord externe de tes pieds ou saisir tes chevilles. On va faire des petits battements juste pour relâcher un peu nos hanches, nos adducteurs. Puis tu peux travailler la zone de la nuque et des trapèzes en penchant la tête d'un côté puis de l'autre côté. Tu peux rester dans les zones de tension éventuelles, puis cesser le mouvement au niveau de tes jambes, laisser les genoux descendre vers le sol et tu roules la tête en formant des demi-cercles d'une épaule à l'autre.
Les yeux fermés pour te permettre à nouveau cette introspection, ce retour à toi, cette disponibilité à toi-même. Et rappelle-toi que de s'abandonner à l'instant, se relâcher, revenir dans l'instant présent, ce n'est pas abandonner. C'est se procurer aussi l'espace et la tranquillité nécessaires pour évoluer ensuite sereinement. Tu prends le temps de venir retrouver tes marques, ta sécurité et ton bien-être à l'intérieur de toi-même. Et on relâche. Les deux pieds à plat au sol. Tu peux placer ton support de côté si tu en avais pris un. Et on va venir maintenant dans la posture de l'enfant. Posture de l'enfant, c'est vraiment une posture de retour à soi, une posture où on va rendre à la terre tout ce dont on n'a plus besoin, toutes nos préoccupations. Posture où on se ferme de tout stimuli extérieur. On emmène le front vers le sol, les bras sont vers l'arrière, paume de main vers le ciel. Et tu fermes les yeux ici. Tu laisses ton esprit se calmer. Si tu ne te sens pas à l'aise ici, le front au sol, tu peux aussi prendre la posture avec un support sous le front. Et tu n'hésites pas non plus à ramener, si souhaité, les bras en avant. Privilégie la détente, le ressenti agréable. Tu choisis toujours la variation qui te correspond dans l'instant. Viens accueillir ici le ressenti de ton souffle. La cage thoracique qui vient contre l'intérieur de tes cuisses lorsque tu inspires. La cage thoracique qui se fait plus compacte lorsque tu expires. Emmène tes respirations jusqu'au bas du dos. Imagine que tu respires depuis tes reins. Inspire, détends tes reins. Expire, détends le bas du dos, les fessiers. Inspire, détends la zone de la gorge. Expire, relâche tes épaules, tes bras dans le sol. Reste dans cet espace de calme et de sécurité à l'intérieur de toi-même. Sur chacune des expirations, laisse sortir de toi tout ce dont tu n'as plus besoin. Tout ce qui te pèse. Laisse la pratique et ton souffle te libérer des sensations de tension ou d'irritation. Laisse la pratique te permettre de retrouver et de développer tes valeurs de courage et de confiance en toi. Tu peux te visualiser maintenant dans la posture que tu souhaites adopter, qu'il s'agisse de toi dans un idéal personnel ou dans un idéal professionnel ou dans une situation particulière, un objectif. Et confiance en cette visualisation, rends-la plus précise. On visualise quelques détails autour de toi. Maintenant, tu sais que tu as déjà vécu cette situation de succès puisque tu viens de la visualiser. Garde cette image très présente à toi pour y retourner quand tu en as besoin. Et te rapprocher toujours un petit peu plus de sa réalisation, avec sérénité et patience. Quand tu te sentiras prête, tu peux rapprocher les mains des genoux, presser dans les paumes pour redresser ton buste. Et on va terminer allongé dans Shavasana. N'hésite pas à placer un support sous la tête si tu le souhaites. Dans Shavasana, les pieds sont écartés, une largeur de hanche. Tu
Tu laisses les orteils pivoter vers l'extérieur, le bassin est détendu. Si tu souhaites, tu peux faire des petits mouvements avec les pieds. Et là, tu retrouves ton cocon, ta tranquillité, tu te laisses aller. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour déjà trouver, revenir à toi, revenir à l'instant, lâcher l'emprise des émotions et de la pensée. Tu peux maintenant te relâcher complètement. Je vais te laisser au calme, baigner dans l'univers de la musique qui t'accompagne dans cette relaxation. Laisse toutes les images venir à toi, toutes les sensations venir à toi. Tout peut arriver. Aie confiance. Et laisse ton corps et ton esprit se régénérer dans cette relaxation. Lorsque la musique sera terminée, je viendrai te réaccompagner pour sortir tranquillement de la pratique. Tu pourras maintenant rendre ta prochaine inspiration un peu plus consciente et profonde. La prochaine expire également. Ramener un peu de mouvement dans le bout des doigts, dans les orteils. Tu peux t'étirer, bailler. Ramener les pieds à plat au sol et tourner ensuite sur le côté dans la posture du fœtus. Ressens la tranquillité. Décide de garder cela en toi pour continuer ta journée, ta soirée, ta vie. Puis presse dans la main pour redresser ton buste et on vient s'installer dans une posture assise confortable afin de clôturer la pratique. Une fois dans la posture assise, referme tes yeux. Tu peux mettre une main sur ton cœur, une main sur ton ventre. Respirer dans tes mains. Puis joins les paumes de main devant le cœur. Prends une grande inspiration. Et expire en ramenant doucement le front vers les mains, en symbolique de clôture et de gratitude envers la pratique du yoga et de gratitude mutuelle. Relâche ensuite les mains sur les cuisses, les genoux. Tu peux cligner quelques fois des paupières et redresser la tête. Bravo à toi pour avoir pris ce temps pour toi, pour te permettre de revenir à l'instant, à des sensations agréable et douce à l'intérieur de toi-même. Je te dis à très bientôt pour une autre pratique de yoga sur Clarette Yoga. Namasté. C'est fini.